Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Je suis contente de vous retrouver pour cette réalisation de cartes scrapbooking avec des washi tape. Alors, deux sortes de washi tape sur cette vidéo. Je vais vous proposer des washi tape déjà faits, déjà achetés, on va dire, et des washi tape que j'avais réalisés lors de précédentes vidéos. Si vous avez été farfouillé sur ma chaîne ou si vous êtes déjà abonné, j'ai réalisé plusieurs vidéos sur la création de washi tape maison. Je vous invite d'ailleurs à y aller et de ce fait à aller vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, à commenter, comme je le dis tout le temps, et surtout la petite clochette pour les notifs. J'utiliserai également pour cette carte plusieurs petites décorations, alors des petits hiboux en bois et des petites décos qu'on utilise aussi pour les bijoux, papillons, fleurs, etc. Vous le verrez au fur et à mesure de ma vidéo et vous allez voir comment je réalise cette carte en scrap. La petite différence entre les deux types de washi tape que j'utilise, ceux achetés et ceux faits maison, c'est que ceux achetés sont repositionnables. Alors que ceux maison, et bien sûr, on utilise vraiment de l'adhésif qui est double face, qui est relativement, comme son nom l'indique, qui adhère énormément. Nous ne pouvons pas le coller et le décoller, ça vous arracherait votre feuille. C'est l'avantage quand même des washi qui sont achetés. Voilà. Et ils sont peut-être aussi un peu plus transparents que les washi maison, encore que cela dépend aussi des papiers que vous utilisez. Alors l'utilisation des washi, du coup, ça permet d'avoir une carte assez rapidement. C'est vrai, c'est la rapidité pour la réaliser, parce qu'en fait, voilà, on superpose, on utilise ces washi pour décorer notre carte, même si on met d'autres décos, donc elle est quand même relativement rapide à faire, et surtout elle est également très accessible et il ne vous faut pas beaucoup d'embellissement au final pour la réaliser, même si moi j'en rajoute un petit peu, mais on peut très bien mettre des washi, vous verrez plus tard, et dessiner aussi, combiner le dessin, le washi pour faire une carte qui est accessible à tous sans beaucoup de matériel. Alors je vais vous laisser un petit peu là profiter de ma réalisation et des images et je vous retrouve un peu plus loin dans ma vidéo. Alors malheureusement, je n'avais que deux largeurs de washi tape, des fins, des très fins et des moyennement larges. Je sais qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a la moitié de celui que je mets là actuellement. Voilà, vous en avez des très larges. À vous de jouer sur cette largeur. C'est vrai que c'est dommage, je vais m'en refaire avec le format moitié moins de celui-ci parce que j'aime bien, voilà, les différents formats. Je m'aperçois qu'il me manque une petite taille, voilà, supplémentaire pour être un peu plus fantaisiste.
Si vous ne le saviez pas, le washi est aussi beaucoup utilisé pour la création des bullet journal. Je vais vous proposer dans quelques temps justement la réalisation d'un bullet où j'utiliserai notamment des washi tape. Donc il est beaucoup utilisé voilà, pour ça, un peu moins pour les cartes en scrapbook hein, bien sûr, mais voilà, c'est une réalisation que je trouvais moins intéressante à faire. Une fois les washi installés, ou du moins collés, vous allez bien sûr, évidemment, hein, découper tout le contour de la carte pour enlever le surplus de washi tape. Vous pouvez après en rajouter, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, il y a un coin où je vais rajouter un petit peu de washi un peu fin, et ensuite je vais appliquer des petites décos supplémentaires. Donc notamment des petits strass que je vais mettre par-ci par-là, je ne vais pas trop surcharger la carte. Et ensuite, je vais mettre les deux petites décos supplémentaires que j'avais prévues. Et donc mes petits hiboux, alors vous ne le voyez pas, c'est des petits hiboux en bois fin. Qui sont très jolis d'ailleurs. Et je vais y mettre les dernières décos qui sont les petites fleurs que je vais aussi coller avec du ruban adhésif double face, tout simplement. Vous l'aurez compris, je vais maintenant superposer plusieurs feuilles de couleur. Donc j'ai choisi un fond blanc, puis une feuille mauve. J'utilise du papier canson en fait, voilà. Et je vais apposer sur la feuille mauve, évidemment, ma carte décorée avec les washi. Voilà, nous arrivons à la fin de ma réalisation. Vous voyez, c'est quand même accessible à tous, facile de réalisation, et puis ça laisse libre cours à l'imagination et aux variations qu'on peut en faire. Ça vous donne aussi un exemple de ce que l'on peut réaliser avec des washi tape. C'en est une parmi tant d'autres, et je vous en proposerai d'autres évidemment, mais ça sera pour plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.